Ok, du coup, Noël, est-ce que vous pouvez nous décrire au travers de votre application euh, une action? Oui, bien sûr, merci pour cette question. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser quel type de toc. Je vais cliquer dans la heatmap. Je vais prendre bon, SDSC, Bolloré, S Bolloré du coup. Donc, une fois qu'on arrive, on clique sur une action, là, on a un joli visuel où on voit vraiment le titre. En l'occurrence, ici, SDSC, on l'a catégorisé en mid-cap et c'est une action qui est cyclique, catégorie cyclique. Donc là, on a le dernier coup qui est à 2290 francs en date du 9 juillet. Donc, mise à jour il y a environ 4 heures. La BFM est fermée actuellement où je fais la vidéo. Et là, vous avez la performance du coup en overview sur un jour, 7 jours, un an. Et vous pouvez avoir aussi la performance mensuelle sur 6 mois qui est sur le graphique. Et après, dans les onglets à votre gauche, vous avez plusieurs onglets. Il y a la partie vue d'ensemble. Et dans la vue d'ensemble, on décrit l'entreprise. Vous avez son site internet, la capitalisation, etc. Et là, on vous donne le positionnement de l'entreprise, style euh, Morningstar ou Bloomberg. Donc là, aujourd'hui, l'entreprise est mid cap, style d'investissement mixte. Et on évalue aussi le coût pour rendement risque. Donc aujourd'hui, on a un risque faible avec un profil fort. Ensuite, c'est un profil défensif, donc au travers de tout ce qu'on a. Donc là, on a juste le positionnement de SDSC dans son secteur industrie. Donc, il y a 6 entreprises cotées, donc son poids 46%. Vous avez un gros descriptif pour avoir le coût, l'évolution du coût euh, sur 10 ans. Donc là, on peut avoir là où il y a eu des dividendes, etc. Et ensuite, on a la variation journalière, etc. Et ensuite, là, on arrive à la partie valorisation de l'entreprise où il y a plusieurs indicateurs. On regarde vraiment le PE, est-ce que son truc est inférieur au PE sectoriel. Donc là, du coup, en l'occurrence, on a le PE de SDSC, on a le price to book value, price to sale, et puis on a le PEG qui est de 0,4. Ensuite, on essaie aussi de faire une valorisation intrinsèque de l'entreprise. Et là, on compare aussi avec la prime des risques, avec les taux obligataires d'État, plutôt évidemment. C'est de classer l'entreprise par rapport à ses concurrents sur plusieurs PE, price to value, etc. On regarde l'entreprise aussi, son historique de price to earning ratio. Et il y a plus l'axe de valorisation future. On essaie aussi de voir est-ce que son chiffre d'affaires évolue, etc. Et là, il y a d'autres onglets aussi. On essaie de voir la performance passée de l'entreprise. On essaie notamment son chiffre d'affaires, etc. Et on essaie aussi de comparer avec dans le secteur et ensuite la croissance à 1 an, 5 ans avec le marché et le secteur. Et là, la performance boursière depuis le début de l'année, 53% en 2025, 16% en 2024, il est en négatif, etc. Et on essaie aussi de mettre par mois, etc. On essaie de faire notre cumulé. Donc là, c'est les actifs de l'entreprise, c'est son bilan, donc actifs, capitaux propres, etc. Et là, on voit comment est-ce que l'historique des dettes sur fonds propres évolue dans le temps. Et donc, dette sur equity ratio, on va devenir, on voit que la marge nette aussi augmente. On retrouve aussi les notations financières de l'entreprise. Et là, il y a la partie dividende de l'entreprise, vous pouvez retrouver. Et après, aussi, on peut retrouver également, faire de l'analyse graphique du titre. Donc là, vous pouvez soit le mettre en plein écran. Donc là, vous avez beaucoup plus d'outils pour soit faire le booling, les MACD, enfin plein de choses que vous pouvez faire avec l'outil. Vous pouvez le réduire après. Et ensuite, l'autre fonctionnalité qu'on a mis, vous pouvez faire le débrief IA, utiliser intelligence artificielle pour analyser tout le graphique, pour trouver des opportunités, etc. Donc là, ça pourrait peut-être une prochaine vidéo où je vais vous présenter cette fonctionnalité. Et après, avec le carnet d'ordre, on peut voir comment est-ce que le coût évolue dans la journée. Est-ce qu'il y a les gros traders? Donc là, du coup, on a vu qu'à 13h48, il y a quelqu'un qui a acheté 345
SDSC, donc ça fait évaluer le coût de 0,22%. Donc ça, à travers de ça, on voit que le titre est vraiment liquide. À chaque fois, il y a beaucoup de transactions qui se passent. Ici, il y a il y a la direction, et après, il y a la partie actionnariat de l'entreprise. On essaie aussi de mettre la gouvernance ESG, etc. C'est ce score que vous trouvez juste en haut là. Et après, les alertes, enfin les actualités sur les entreprises, etc. Donc, tout ce que je viens de vous montrer se résume ici à droite avec l'analyse Snowflake. Et donc, du coup, vous voyez que SDSC sur la croissance future, il a 6 points, 6 sur 6. Passé, il a bien performé aussi en prenant en compte ses résultats, etc. Il a 6 sur 6. Par contre, c'est pas une entreprise value, dividende, oui, ça va, et santé financière aussi, 5 sur 6. Donc, en fait, gros, ça, on a un score de 85. En fait, ce score, je ne vais pas rentrer en détail. Je laisse comme ça et ça serait prochainement pour une vidéo pour montrer comment est-ce qu'on trouve le score de cette entreprise à partir de tous les rapports financiers dont on a. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux dire sur une fiche action. Ok, merci beaucoup Noël.